Bonjour tout le monde, bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois de mars 2026. Alors, n'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux, ils ne pourront pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, allez voir en dessous, oula, pardon, décidément, allez voir en dessous de la vidéo, il y a toutes les infos pour me contacter. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations sur votre tirage du mois de mars. Je change un tout petit peu le format pour ce mois-ci. Pardon, je vais contre la caméra. Pour l'ambiance dans laquelle nous sommes plongés pour ce mois de mars. Pour ce faire, je vais utiliser... Attendez, désolé. J'essaye de ne pas faire bouger. Oui, c'est ça, l'oracle de l'énergie des couleurs, qui est vraiment un super oracle qui donne énormément d'informations. Donc voilà, c'est l'énergie qui vous entoure, le vent qui vous pousse dans le dos, ce à quoi vous risquez d'être confronté au niveau de l'énergie ce mois-ci, qui évidemment se déploie différemment selon chacun avec le tirage du tarot. Alors, l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne, qui vous pousse pour ce mois de mars, je vais la chercher moi-même. Ouh là 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 là. Hop, on les remet un peu n'importe comment. Voilà. Alors, l'énergie qui vous accompagne, qui vous pousse dans le dos, qui vous entoure pour ce mois de mars. On va aller chercher celle-ci. Turquoise pâle, or pâle, la numéro 63. On va aller voir ce que ça raconte. Il y a mon petit chien qui est assis derrière moi qui me pousse. Qui ne me laisse aucune place. Mon bébé, hop, voilà, laisse-moi quand même mettre une fesse. Alors, donc, l'énergie pour vous, la 63. L'harmonie de l'être. Je retrouve avec plaisir ma sagesse intérieure. Alors, je ne vais pas tout lire. Je vais lire une petite partie de ce texte, enfin de cette... hein. Et puis, j'irai voir les défis et les qualités. Alors, cette carte apporte une profonde réconciliation intérieure. Vous possédez un immense potentiel de sagesse intérieure. En fait, vous existez depuis toute éternité. Votre être est au-delà des âges, au-delà du temps. Depuis la nuit des temps, votre âme a accompli des milliers d'expériences. Toutes ces expériences se trouvent mémorisées dans votre être et dans votre corps physique lorsque vous naissez. Aussi, vous est-il possible de retrouver la mémoire en étant simplement connecté avec vous-même? Je retrouve avec plaisir ma sagesse intérieure, l'harmonie de l'être. Alors, comme chaque énergie a deux faces, forcément, c'est comme une pièce, c'est comme la gentillesse. La gentillesse poussée à l'extrême, c'est la dévotion, voilà. Enfin, non, peut-être pas la dévotion, mais bon, de l'autre côté de la médaille, c'est la radinerie, quoi. Enfin, vous avez compris. Donc les défis, vous êtes en guerre avec vous-même, vous ne laissez pas la place à votre intuition de mener votre vie, vous vous jugez durement pour tout ce qui ne vous semble pas conforme à votre être, vous êtes intolérant et cassant, notamment lorsque vous rencontrez une situation ou quelqu'un que vous n'estimez pas faire ce qui doit être fait. Vous êtes embrouillé dans votre tête. Les qualités de cette couleur, vous êtes d'une infinie tolérance, d'une grande douceur, vous regardez toute chose avec une totale compassion et ne jugez rien. La paix et la douceur sont installées en vous. Vous recevez toutes les énergies en vous sans rien rejeter et vous êtes heureux de pouvoir ainsi participer aux échanges de la conscience sur cette terre. Quelle que soit la nature de l'expérience qu'il vous est proposé de vivre, vous n'éprouvez aucune difficulté à trouver le positionnement et l'attitude juste dans ce qui se présente à vous. Votre mental est au repos. Alors, on va voir comment ça se décline pour vous ce mois de mars avec le tarot. Alors, les énergies pour la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars? Alors, on va demander avec quelle énergie vous rentrez dans le mois. Tempérance. Roi de bâton. Alors, vous vous êtes décidé à remettre de l'ordre dans votre vie, à
à être justement plus bienveillant, plus équilibré. Il y a une volonté qui s'est réveillée à l'intérieur de vous. Vous voulez que votre futur soit bien plus agréable. Oui, vous êtes bien beaucoup plus équilibré avec une grande volonté de continuer ce chemin de cette manière-là. Alors, vous voulez certainement quelque chose. Là, je ne sais pas encore quoi. Donc, ce que vous voulez le plus, vous êtes déterminé en tout cas. Oh là là, décidément, je vous jure, les cartes, vous avez envie d'une renaissance. Donc, vous avez envie d'un nouveau départ par rapport à quelque chose. Vous avez envie de renouvellement, renaître par rapport à quelque chose ou une situation ou vous-même. Ça, c'est vous qui savez et qui lui remettrez dans le contexte. Alors, quel est l'outil l'aide que vous avez déjà en votre possession? 8 de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui est persévérant, qui travaille sur vous-même, qui travaille sur les situations qui le dérangent. Vous ne baissez pas les bras. C'est ça qui vous aide ce mois-ci. Donc, c'est que vous allez continuer à peaufiner, à chercher, à travailler pour pouvoir y arriver. Votre défi ce mois... 8 de coupe, quitter une situation qui n'est peut-être pas, qui est dépassée, quelque chose qui est terminé, c'est ça votre défi. Il y a quelque chose à quitter, voilà, il y a quelque chose à quitter, c'est ça votre défi. Un état d'être, une situation, quelqu'un, qu'est-ce que je sais, moi, c'est vous qui savez. Alors, sur le plan émotionnel, on a 9 d'épée. Ouais, donc on souffre un peu là, ce mois-ci, c'est un peu compliqué, on se sent pas bien, on est au proie avec ses plus grandes peurs. Voilà, c'est pas évident. On va voir, on continue. Alors, le plan matériel. 2 d'épée, on hésite. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quel choix faire. Il y a quelque chose à quitter, ça a l'air d'être compliqué, ça vous fait de la peine, mais vous ici, vous remettez de l'équilibre, hein, vous remettez de l'eau dans votre vin, vous êtes déterminé à suivre quelque chose qui crie à l'intérieur de vous parce que vous avez envie de renaître, là, ici. Vous avez envie d'un nouveau commencement, une transformation. Alors, le plan spirituel intérieur... Le jugement, bah, il y a déjà une renaissance qui a été faite à l'intérieur. Et vers quoi on va? 6 de pentacle, vers quelque chose de plus dans l'équilibre, le donner, le recevoir. On donne, on reçoit, on fait circuler justement une énergie comme ça entre l'extérieur et nous-mêmes. Il y a... Vous voyez, juste retour des choses, quoi. Le 6 de pentacle, c'est ça. Il y a un échange, une fluidité. On va voir. On va voir, on va doubler. Alors, est-ce qu'on va avoir plus d'informations? C'était quoi l'énergie environnante pour vous encore? J'ai déjà oublié, moi. Je retrouve harmonie de l'être, je retrouve avec plaisir ma sagesse intérieure. Ouais, donc ici, il y a quelque chose que vous devez quitter, qui vous entrave en fait dans votre tranquillité, votre paix intérieure. Et dans le défi, c'était... Ouais, donc il y a quelque chose que vous sentez, puisque là, ça s'est réveillé, hein, il y a une renaissance. Et en fait, c'est comme si vous ne vouliez pas vraiment le voir, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous écouter, là, on dirait. Bon, en tout cas, si vous savez, vous avez difficile à quitter une situation ou quelqu'un, quelque chose de souffrant, un état d'être qui vous fait souffrir. Peut-être qu'il y a de la peur de se tromper. Ah oui, on hésite. Bah oui, concrètement, on a peur de faire un mauvais choix, j'ai l'impression. Hein. On ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qui va avec l'énergie extérieure? Avec ce vent qui vous pousse dans le dos. 3 de denier. Donc là, on vous demande
on vous demande, avec ce 3 de denier, de dealer avec la vie, quoi. En fait, ces énergies qui vous sont envoyées, c'est pour que vous puissiez apprendre à construire d'une autre manière. D'apprendre à construire justement en vous reconnectant avec cette part là que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de construire une réalité qui va être différente. C'est comme si finalement c'était un outil qu'on vous apporte de l'extérieur pour vous donner un arc en plus, une flèche en plus à votre arc pour continuer à travailler en fait. Donc ce qui se passe là pour le moment pour vous, c'est un cadeau qui est apporté de l'extérieur, donc franchement, qui se révèle donc dans la situation que vous vivez, mais pour pouvoir justement avancer et avoir une corde en plus à votre arc. C'était ça en fait, c'était pas un arc. Enfin bon, soit. Alors, vous arrivez avec quelle énergie en plus? La grande prêtresse, ben oui, vous savez quoi. Là, vous savez, vous êtes en train de dealer avec ça. Vous avez senti l'appel à l'intérieur de vous, cette envie de suivre votre cœur, votre puissance, votre... Voilà, vous savez, vous sentez, je vous sens pleine d'énergie, de lumière, de confiance. Alors, ce que vous voulez le plus avec la Renaissance, 4 de denier, vous avez envie de vous sentir en sécurité, alors que ce soit chez vous, de ne plus vous sentir enchaîné, de sentir en joie, en toute légèreté, de pouvoir vous exprimer, vous sentir libre. Voilà, c'est ça que vous voulez pouvoir vous expanser plus et ne pas avoir ce sentiment d'être... restreint, conditionné, alourdi, voilà. Alors, ce qui vous aide avec votre persévérance au travail, c'est de justement rester bien connecté avec cette confiance intérieure, ce feu qui a renaît à l'intérieur de vous. C'est de continuer à travailler avec cette énergie-là qui pousse, continuer à apprendre, à la comprendre, à savoir ce qu'elle veut pour vous, à suivre cette flamme à l'intérieur de vous qui s'est réveillée là, qui est là. Il faut apprendre à dealer avec elle. C'est ça qui vous aide, c'est de continuer à dealer avec elle et d'en apprendre chaque jour un peu plus. Alors, votre défi avec ce que vous avez peur de quitter, là, ce que vous devez quitter. Alors, soit c'est quelqu'un, quitter une personne, un entrepreneur peut-être, quelqu'un qui a l'habitude de tout gérer. Ou alors, c'est vous, c'est votre énergie de contrôle. Peut-être que vous devez quitter cette énergie de contrôle où vous êtes toujours en train de tout programmer. Donc, soit c'est quelqu'un qui est comme ça, ou quelqu'un qui sait faire beaucoup de réalisations, donc quelqu'un de manuel, quelqu'un qui a une entreprise, ça peut être soit une personne, soit c'est vraiment cette énergie que vous pouvez avoir en vous de contrôle, de voir toujours, voilà, comme je disais, tout planifier dans les moindres détails, être assez carré. Il y a quelque chose à quitter là-dedans parce que justement, ça ne vous apporte que finalement, ça vous emprisonne, alors que vous avez envie de vous sentir justement libre. Donc le contrôle que vous avez mis jusqu'à présent, vous pensiez qu'il vous sécurisait, mais en fait c'est un état qu'il faut quitter. Alors, dans la vie, sur le plan émotionnel, 9 de coupe. Donc on a le 9 d'épée et le 9 de coupe. Alors je pense que... soit vous avez peut-être, donc durant le mois de mars, peut-être que ce qui se passe, c'est que vous avez peur d'être heureux. Ou que vous avez une réalité erronée par rapport à votre situation qui en fait est plutôt belle et plutôt bonne. Mais peut-être que justement, vu le défi, peut-être que vous avez une vision erronée de votre vie et que vous avez peut-être tendance à vous arrêter sur des petits points de détails
qui ne sont pas parfaits ou peut-être pas comme vous l'aviez imaginé dans votre tête et qui pourtant, une fois vus d'un point de vue différent, avec cette renaissance que vous souhaitez et qui est à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout se passe bien. C'est pas parce que c'est pas comme vous l'avez décidé que ce n'est pas heureux. C'est ce que je ressens. Sur le plan matériel, avec cette difficulté à faire un choix, à prendre une décision, etc. Alors vous, ici, vous allez avoir un petit peu du mal à prendre soin de vous, peut-être, ou vous ne savez pas trop comment faire, justement, pour prendre soin de vous, pour être bienveillante avec vous-même ou avec les autres. Peut-être que des fois, vous avez du mal à exprimer votre part de sensibilité, ou alors que vous ne savez pas trop bien faire, comment justement, vous ne savez pas trop bien comment montrer votre bienveillance envers les autres, que votre envie de les aider. Il y a ici une petite difficulté pendant le mois de mars à comment est-ce que je fais, quoi. Je tâtonne, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de prendre soin de moi, des autres, mais je ne sais pas trop comment je fais. Je me sens un petit peu pieds et poings liés. C'est un peu comme finalement si je ne savais plus rien, parce que justement ici il y a ce lâchage de grappe, ce lâchage de contrôle qui est en train de s'effectuer. Et donc, du coup, en n'étant plus dans le contrôle, ben, il faut vous raccrocher à justement ce travail intérieur de votre volonté, de ce feu intérieur, ce savoir inné à l'intérieur de vous que vous êtes en train de continuer à peaufiner, d'apprendre, puisque avec la tempérance, il y a cette idée de justement... je balance les choses, je tempère, j'apprends en fait hein, de cette flamme qui s'est ravivée, ou en tout cas que je recommence à entendre. Donc là, pendant le mois de mars, ça a été un peu confus par rapport aux autres, hein, par rapport même à vous-même, vous ne savez plus trop comment faire, les habitudes que vous aviez, à mon avis, vont changer. Alors, sur le plan spirituel intérieur, qu'est-ce qui va avec cette renaissance ? Le roi de coupe, donc effectivement, là, il y a une renaissance au niveau de vos émotions, de comment vous êtes finalement émotionnellement, comment vous percevez les émotions, comment vous vivez vos émotions, comment vous connaissez votre palette d'émotions. C'est sur ce point-là qu'il y a une renaissance que vous avez certainement demandé. C'est pour ça que là, ce que je vous disais avec ce 9 d'épée, on se sent un peu triste parce qu'on ne sait plus trop bien. On a mis des catégories, on a mis des conditions et en fait, c'est en train de changer suite à cette renaissance intérieure là au niveau de tout ce monde émotionnel là, parce que le roi maîtrise parfaitement toutes ses émotions. Donc du coup ici c'est par rapport à ça qu'il y a une renaissance. Alors vers quoi vous allez avec cette... on va vers la reine de coupe avec cet échange. Donc là ici il va avoir vraiment beaucoup plus de fluidité, peut-être avec les autres. Vous allez mieux pouvoir justement partager ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi le fait de pouvoir justement être plus au clair avec l'état émotionnel dans lequel on est. Oui, moi je vois plutôt un échange. Vous allez pouvoir communiquer mieux vos émotions et vos ressentis ici. Il y aura moins de conditions, je pense. Comme vous allez lâcher cet état de contrôle, vous allez être beaucoup plus spontané. Et la renaissance de vous sentir plus libre, en fait, c'est comme si finalement vous aviez été conditionné peut-être par une famille ou peut-être des croyances que la société nous impose ou nous dit évidemment sournoisement, de manière de se comporter correcte. En tout cas, vous en avez une, j'ai l'impression. Et en fait, ça vous nuit et vous le sentez que c'est plus ce que vous voulez. Et là, ici, vous allez vraiment vers voilà, plus de partage, d'échange au niveau de vos émotions et de vos ressentis, de ce que vous pouvez finalement, le fond de votre être, quoi. Ça va vous apporter une libération. Alors, on va demander avec le voyage chamanique conseil pour vous pour traverser au mieux ce mois de mars. Donc, c'est pour ça que finalement, l'énergie de l'extérieur va être une aide pour pouvoir accomplir d'autres choses parce qu'en fait, elle vous
permet de mettre en application un outil, un élément, une loi de la vie que vous n'aviez pas encore apprise et qui est en train de se manifester pour vous ce mois-ci. Alors, le conseil pour les vierges pour ce mois de mars 2026, quel est-il? C'est celle-là, je l'ai vue tout de suite. Innocence, enfant intérieur. Alors, on va aller lire le message de l'innocence avec cet enfant intérieur. Donc, être plus spontané, finalement, suivre ce feu à l'intérieur de vous. C'est ce que je disais un peu, là. Je pense que ça doit tourner autour de ça, suivre ses envies d'enfant, se reconnecter avec son enfant intérieur. Attendez, parce que si je cherche sans chercher, ça ne marche pas. Alors, A, B, C, D, E... Enfant intérieur, innocence. Cette carte vient à vous pour vous encourager à vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est la partie de vous qui garde la joie, la curiosité et la créativité de votre enfance. Il est aussi le gardien de vos blessures, de vos peurs et de vos besoins non satisfaits. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous pouvez guérir les blessures du passé, libérer les peurs qui vous limitent et retrouver le sens du merveilleux. Vous pouvez aussi renouer avec votre innocence, c'est-à-dire votre capacité à voir le monde avec des yeux neufs, à vous émerveiller de la beauté de la vie et à vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Voilà, vous voyez les conditions que je disais là ici dans le plan émotionnel qu'on a et qui sont peut-être pas vraies. C'est un peu ça. Votre enfant intérieur vous invite à jouer, à rire et à rêver, à créer. Il vous rappelle que vous êtes un être unique et précieux, digne de respect et d'affection. En l'écoutant, vous pourrez réveiller votre potentiel, votre authenticité et votre joie de vivre. Donc c'est ça, cet échange sur les émotions qui justement, s'il y a un échange, ça veut dire que ce que vous allez partager, on va vous le partager en retour d'une manière ou d'une autre. Donc le respect, l'affection dont vous êtes digne, peut-être que vous avez oublié ça, va vous revenir si vous quittez vraiment... vous allez le faire de toute manière, puisque ce qui est mis sur notre chemin, c'est pas pour rien. Mais en lâchant le contrôle, ça va revenir. Alors, votre message, visualisez votre enfant intérieur, parlez-lui gentiment et demandez-lui de vous expliquer ce qui lui ferait vraiment plaisir. Partagez sa vision du monde, ses aspirations et ses besoins. À travers son regard d'enfant, vous reconnectez à la joie et à l'innocence. Donc voilà, super message d'encouragement pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça. Vous pouvez me donner votre point de vue. Si vous avez une envie particulière, une suggestion, je suis à l'écoute. Je suis là pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est une reconnaissance de mon travail. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.